Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. On poursuit notre deuxième semaine du carême en vue de la transfiguration. Tu sais que c'est pas juste dimanche la transfiguration, c'est cette semaine et c'est possible que l'évangile d'aujourd'hui apporte une transfiguration dans ta vie. Regardons pour voir ensemble. Alors cette histoire, tu la connais certainement. C'est cet homme riche qui faisait des banquets, des festins et qui avait au portail de sa maison un pauvre du nom de Lazare, un homme couvert d'ulcères à qui on donnait les miettes des tables, tout juste. Et un jour, les deux sont morts. On sait que Lazare est emporté par les anges vers le Père Abraham et que notre autre ami, notre riche, s'en va euh, au séjour des morts et il est en proie à la torture. Et voilà que notre riche entre en dialogue avec Abraham et il demande d'avoir pitié de lui. Et là, Abraham lui répond, simplement, toi, quand tu étais sur la terre, tu avais beaucoup, et maintenant, c'est au tour de Lazare d'être comblé par le Seigneur. Puis ensuite, il demande de l'eau, puis après ça, ils se mettent à discuter. Puis il dit, est-ce que permet au moins à Lazare d'aller voir mes frères, j'ai 5 autres frères, je pense, et va leur dire que le ciel existe au fond, que la vie éternelle, c'est vrai. Puis Abraham dit, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. S'ils les écoutent pas, même si j'envoyais quelqu'un de chez les morts leur dire, ils écouteront pas plus. Qu'est-ce que le Seigneur peut bien vouloir nous dire à travers ça? Pas nous faire des reproches, je te le dis tout de suite. La première chose, c'est que l'homme, c'était pas un mauvais bonhomme, probablement. C'était un homme riche qui était préoccupé de son argent, qui était préoccupé de ses affaires, puis qui faisait des banquets, puis qui faisait des choses, puis qui voyait sa fortune augmenter, puis toute sa vie était autour de sa fortune. Il n'était pas méchant, parce que s'il avait été méchant, il aurait fait disparaître Lazare de son portail. Mais probablement qu'il lui donnait un petit quelque chose à tous les jours, comme on donne du bout des doigts qui est proche d'un métro ou d'un restaurant ou quelque chose comme ça. Il était pas méchant, mais il voyait pas clair. C'était vraiment ça. Il voyait pas clair. Il voyait ni avec le cœur, ni avec ses yeux. Il voyait que ses affaires et son argent qui allait en augmentant. Il y a un autre point qui est intéressant dans cet évangile, c'est de nous faire réaliser que la vie éternelle existe. Dans le temps de Jésus, dans ce temps-là, les Sadducéens disaient qu'il n'y avait pas de résurrection, qu'il n'y avait pas de vie éternelle. On meurt, on s'en va dans la terre et c'en est fait. Alors que les Juifs, eux autres, ils disaient qu'il y a une vie après la vie. C'est encore un sujet qui est très à la mode aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui qui croient absolument à rien après la mort et qui disent, profitons de la vie tant qu'on est capable. Ce qui est complètement faux. Mais voilà. Un autre point que je trouve très, très intéressant, c'est va dire à tes frères, va dire à mes frères que le ciel existe, que la vie éternelle existe. Puis il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, s'ils l'ont pas écouté, ils écouteront pas plus Lazare qui va revenir de chez les morts. Un peu comme si le Seigneur disait, si Abraham, s'ils avaient consulté les Écritures, eux autres, là, au lieu d'être juste occupés avec leurs affaires, peut-être qu'ils comprendraient, quand on regarde dans le livre du Deutéronome, du Deutéronome au chapitre 15, je pense, au verset 11, on dit, tu dois ouvrir ta main à ton frère et celui qui est humilié et pauvre dans ton pays. C'est clair, ça. S'il avait regardé, il y en a une autre parole ici qui est tellement belle dans les Proverbes, ça me donnerait le goût d'aller lire le livre des Proverbes. Qui fait la charité aux pauvres prête à Dieu, qui paiera le bienfait en retour. Ah, ça, c'est une parole que j'aime vraiment beaucoup. Qui fait la charité à un pauvre. Tout service rendu à un pauvre. Jésus va le dire dans Matthieu 25, mais c'est dit d'une autre manière. Qui fait la charité à un pauvre
prête à Dieu, ce qui veut dire que ça va être remboursé. On peut s'imaginer que le remboursement de Dieu, là, c'est jamais un remboursement kiff-kiff. Si tu as prêté 50, Dieu va remettre 50 fois 7. Ça veut dire que ça va être une plénitude, que ça va être une infinie. Et on trouve aussi au livre d'Isaïe, qui est très beau et qu'on lit pendant le temps du carême, le jeûne que je préfère, c'est de partager ton pain avec la famille, d'héberger chez toi le pauvre sans-abri, de vêtir l'homme qui est nu. Hein? L'Écriture, c'est pas juste depuis l'Évangile que l'Évangile qu'on parle de la charité. L'Ancien Testament nous en parle aussi. Et la parole, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que la parole, elle fait pas de reproches. La parole, elle vient éclairer, elle vient ouvrir les yeux de notre cœur, elle vient ouvrir les yeux de notre chair pour nous faire voir les gens qui sont alentour de nous. Mais elle nous fait pas de reproches. Elle éclaire notre conscience. Elle réchauffe notre cœur et nous rend sensibles. Pas comme une annonce à la télévision, on voit des gens pauvres, puis on a envie de faire quelque chose, puis on fait rien. Non, la parole travaille au fond de mon cœur et fait surgir l'esprit de bonté qui est en moi et qui est là depuis mon baptême. Elle me donne l'élan de l'amour. Elle me donne pas juste envie d'aimer, elle me donne l'élan de l'amour. C'est ça, c'est pour ça que je vous répète et répète, prenez une parole de Dieu que vous aimez, une parole qui parle de charité. Et ne dites pas, oh, je la connais. Connaître, ça veut dire naître avec. Ça veut dire que la parole, si elle dit, aime tes ennemis, je l'ai assez prié, que je suis rendu que j'aime mes ennemis. Je fais ce que la parole me dit. Je suis ce que la parole est. Voilà voilà la puissance de reprendre la même parole pour qu'on en devienne une parole vivante, transformante pour les autres et charismatique. C'est faux de dire qu'on connaît la parole tant qu'elle ne nous a pas complètement transformés et transfigurés. Qu'est-ce que tu en penses? On s'en va la prier, la parole. Au revoir, bonne journée, à demain. Heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du Père. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. Cet amour nul à bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.